Bonjour chers élèves, excusez-moi mais aujourd'hui je ne pourrai pas être là, mais je vais vous donner cette petite vidéo pour vous aider à remplir l'activité que j'avais prévue pour aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions vu pourquoi la molécule H2O s'écrivait H2O et pas H3O par exemple. Laissez-moi un petit peu vous rappeler. Donc vous vous souvenez que l'hydrogène, dont le numéro atomique est égal à 1, le numéro atomique correspond au nombre de protons dans le noyau et du coup au nombre d'électrons dans le cortège électronique de l'atome. Donc cet atome a un électron dans son cortège électronique. Sa structure électronique, vous l'avez vu, c'est K1. Et on a vu très bien qu'il y avait des éléments très stables dans la classification périodique des éléments, ce sont les gaz rares. Et ces gaz rares, c'est la dernière colonne de la classification périodique, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le randon, ont une particularité, c'est qu'ils ont toutes leurs couches donc, électroniques, K, L et M, et au-delà, sont entièrement remplies. C'est ce qui leur confère une très grande stabilité, une très grande inertie chimique. Que font les autres éléments? Les autres éléments chimiques essayent d'avoir cette stabilité. Alors, soit ils deviennent des ions, soit ils s'associent pour donner des molécules. Et dans le cas, effectivement, de la molécule d'eau, ils vont s'associer, c'est deux hydrogènes qui s'associent avec un oxygène pour donner la molécule d'eau. Alors, pourquoi deux hydrogènes? Et pourquoi un oxygène? Alors, vous voyez très bien que la structure électronique de l'hydrogène, c'est K1. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Combien d'électrons faut-il qu'il gagne pour acquérir cette structure stable en duée d'électrons K2? Eh bien, il faut qu'il gagne un électron. D'accord? Vous le voyez ici, et sa structure deviendra K2. Maintenant, l'oxygène. L'oxygène, il a pour numéro atomique Z est égal à 8. Donc, du coup, sa structure électronique, vous l'avez compris, on l'avait déjà vu, c'est K2L6. Il a donc 6 électrons sur sa couche externe L. Il va donc essayer de gagner combien d'électrons pour acquérir cette stabilité? 2 électrons. Eh bien, on a vu donc, on peut en conclure maintenant, que l'hydrogène va faire une seule liaison, puisqu'il faut qu'il gagne un électron, et que l'oxygène, donc, fait 2 liaisons, parce qu'il faut qu'il gagne 2 électrons. Et c'est de là qu'on avait vu qu'en fait, comment se forment les molécules? Eh bien, c'est une mise en commun de 2 électrons de 2 atomes différents. Et ça forme une liaison covalente. Cette liaison covalente, donc, c'est 2 électrons qui viennent de 2 atomes différents. Voilà ce que c'est qu'une liaison donc, électronique, et donc qu'une liaison entre deux. Et donc, si je représente cette liaison, le voilà, ici, la molécule d'eau. On voit bien que l'hydrogène fait une seule liaison, l'oxygène 2 liaisons, et ça, en fait, ça représente quoi? Ça représente la liaison, ce qu'on a appelé la liaison covalente. Et la liaison covalente, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la mise en commun de 2 électrons. Voilà ce que c'est qu'une liaison covalente. Donc ça, nous avions vu ça pas l'année dernière, mais la semaine dernière. Maintenant, nous allons voir de manière différente comment construire ce qu'on appelle la représentation ou la formule de Lewis des atomes. Et après, la formule de Lewis des molécules. Alors, la formule de Lewis des atomes, c'est quoi? Donc, je vais vous donner sous les 2 exemples encore de l'hydrogène et de l'oxygène. Encore une fois, l'hydrogène, sa structure électronique, c'est K1. Comment allons-nous représenter donc sa formule de Lewis? Eh bien, on va le représenter avec H et un petit point ici qui représente l'électron. Alors, ne vous méprenez pas, le point, j'aurais pu le mettre à droite, j'aurais pu le mettre en haut, j'aurais pu le mettre en bas. D'accord? Il n'y a aucun souci avec ça, vous le mettez où vous voulez, mais en tout cas, il y a un point qui représente cet électron ici, qui est tout seul. Alors, pour l'oxygène maintenant, si vous avez bien compris, l'oxygène, sa structure électronique, c'est K2L6. Nous nous occupons donc que de la couche externe, L6. Il y a 6 électrons périphériques. Donc, comment je vais représenter ceci? Eh bien, je vais représenter ceci. Par exemple, je vais d'abord placer des électrons aux 4 coins. Je vais les mettre d'abord célibataires. Donc, un électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons. Mais j'en ai encore 2 à placer, puisque j'en ai placé que 4. Donc, les autres, eh bien, je vais devoir les mettre, ils ne seront plus célibataires, je vais devoir les mettre avec des copains. Les voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et quand j'ai 2 électrons côte à côte, eh bien, on va faire un petit trait d'union. Et ce petit trait d'union veut dire 2 électrons. Alors, ce petit trait d'union veut dire 2 électrons. Et ce doublé-là, on appelle ça un doublé non liant. On l'appelle un doublé parce qu'il y a 2 électrons. Et non liant, tout simplement parce que ce n'est pas eux qui vont intervenir dans la liaison, dans la molécule. Alors, pareil, comme j'ai fait pour l'autre, j'aurais pu placer ces 2 doublés non liants ici, j'aurais pu les placer là,
j'aurais pu les placer ici sans aucun problème, d'accord? Donc, on aurait pu le placer n'importe où. Mais en tout cas, sachez qu'il y a, dans chaque fois, ici, 2 points, hein, où ces 2 électrons se sont célibataires. Et c'est ces 2 électrons qui vont former donc une liaison. On retrouve que l'oxygène fait 2 liaisons. D'accord? Donc, pour voir si vous avez bien compris, je vais continuer avec le carbone. Le carbone, on sait que son numéro atomique est égal à 6. Et si son numéro atomique est égal à 6, donc Z est égal à 6, donc sa structure électronique, ça sera K2L4. Nous avons donc 4 électrons sur la couche externe. Donc je vais représenter le carbone, et avec ces 4 électrons sur la couche externe. Ces 4 électrons sont célibataires, donc ils vont former 4 liaisons. On retrouve que le carbone forme donc 4 liaisons. Pour voir, vous avez encore bien compris un autre exemple, l'azote. Voilà, l'azote. L'azote, on sait que Z est égal à 7. Donc, sa structure électronique, K2, L5. D'accord? Donc, du coup, il y a 5 électrons sur la couche externe. Donc, il y a 5 électrons à placer autour de l'azote. Donc, plaçons-les d'abord de manière célibataire. 1, 2, 3, 4. Mais il y en a un 5e, donc je vais le placer là. Ceci, donc, je mets un trait d'union puisqu'il y a 2 électrons. Ça, c'est le doublet non liant que j'ai appelé tout à l'heure. Et ça, ce sont les électrons célibataires. Donc, on retrouve qu'il y a 3 électrons célibataires. Donc, l'azote va engager 3 liaisons.